Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Le site du Baobab Stanley, situé dans la ville de Boma, sera de nouveau ouvert aux touristes et autres visiteurs de la province du Bas-Congo, avec sa réhabilitation par une ONG locale grâce au concours financier des projets à impact rapide de la MONUSCO. Le reportage sera tout à l'heure, après les nouvelles. En mission de reconnaissance à l'est du pays, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a animé un point de presse le jeudi 12 août à Goma. À cette occasion, Roger Miss a réaffirmé l'existence d'un partenariat entre la MONUSCO et le gouvernement. Parlant du bilan de sa mission, après avoir visité l'Ituri, Dungu et le Nord-Kivu, le représentant spécial de Ban Ki-moon a estimé qu'il était encore au début d'un processus. C'est évident que malgré le progrès, les choses déjà achevées, qu'il reste des problèmes énormes. Et la mission de la MONUSCO, en travaillant avec les autorités, en travaillant avec tout le monde, sont toujours commis à l'achèvement des conditions de paix, de stabilité, de sécurité et bien sûr la stabilisation long terme avec le bien-être de la population en tous sens pour le futur. Auparavant, le chef de la MONUSCO s'est rendu à Nyanzalé, c'est à plus de 100 km au nord-ouest de Goma, où il a rencontré les déplacés internes dans cette région. Après un échange avec eux, Roger Miss a déclaré que le rétablissement des conditions de sécurité et la protection des civils, y compris de permettre aux déplacés de regagner leur village, figure parmi les priorités de la mission onusienne. Je vous assure qu'avec notre nouvelle mission de MONUSCO de stabilisation, ça figure bien entendu d'abord d'établir des conditions de sécurité, la protection des civils qui reste toujours notre première priorité. Toujours à Goma, le bataillon uruguayen a procédé à la destruction de 390 armes récupérées par la section DDRRR de la MONUSCO auprès des combattants FDLR candidats au retour volontaire dans leur pays. Mais seulement pour des raisons de sécurité, 22 000 munitions à petit calibre ont été remises à la section UNMAG pour leur destruction appropriée. Cette action vise à encourager le retour de la paix et la stabilité à l'est du pays. Comme annoncé dans le sommaire, la rénovation du Baobab Stanley est en cours dans la ville de Boma, dans le Bas-Congo. Ce site a été baptisé du nom d'Henry Morton Stanley, malgré la controverse soulevée par l'œuvre de l'explorateur anglais surnommé Mbulamatari au Congo. C'est donc l'ONG Banque Alimentaire qui effectue les travaux de réhabilitation avec un financement de la MONUSCO. Les travaux consistent à remettre en état le bâtiment qui abrite les services de l'environnement et du tourisme, mais aussi la terrasse pour les visiteurs. Aurel Bolambo. Bonjour, bienvenue à Boma. Nous sommes dans la province du Bas-Congo. Je suis au célèbre site appelé Baobab Stanley. Cet arbre que vous êtes en train de voir ici à côté de moi, c'est un arbre qui avait hébergé, qui avait habité M. Henry Morton Stanley, comme on l'appelait. Les grands explorateurs qui étaient venus de l'Europe, qui nous a fait découvrir cette partie du pays. Cet arbre que vous êtes en train de voir a plus de 7 siècles. Plus de 7 siècles, cet arbre existe. Et cet arbre peut continuer à exister plus de 3 siècles, selon les experts. Mais découvrons d'abord l'intérieur de cet arbre parce que c'est spacieux. Même moi, je peux y passer la nuit. Mais ce n'est pas la raison de ma visite aujourd'hui. Venez-y, nous allons visiter ensemble cet arbre. Venez-y. Mais parlez-moi de cet arbre, vraiment, l'historique de cet arbre. Pourquoi vraiment cet arbre ici? Et pourquoi on a prêté tant d'attention à cet arbre? Oui, l'arbre d'abord, il faut informer les gens que nous sommes dans un arbre ou dans le creux, donc dans le vide qui est naturel. Le baobab ici, ça attire beaucoup de touristes parce que il y a Henry Morton Stanley, John Lawrence est passé par ici. Il a passé 2 nuits ici dans ces baobabs où nous sommes. C'est ce qui fait que ça attire les gens viennent de temps à autre pour visiter cet arbre. Nous vous présentons M. Stanley. Ah bon? On l'appelait Henry Morton. Mais lorsqu'il a quitté l'Europe à bord d'un bateau, il a embarqué ses canots pour l'appeler Lady Alice. Et ici, ça nous démontre le parcours que Stanley avait suivi. Et je vous disais, au départ, il est parti avec des porteurs hommes comme des porteurs femmes. Tous ces porteurs sont partis de Zanzibar ici, où il y avait
où il y a une petite île, mais à l'époque c'était un marché où on vendait les esclaves. Stanley est parti avec des esclaves ici comme porteurs, ici à Zanzibar. Ils traversent le lac Victoria jusqu'au Djidji. Ils ont fait 1 année et 23 jours de marche. Ils avancent à Rumi. En Rumi, ils continuent vers Mbandaka jusqu'à Kinshasa. De Kinshasa, Matadi, comme vous le savez, c'est non navigable parce qu'il y a encore des chutes là-bas. Ils ont démonté, ils ont fait les pieds Sangla, Matadi et Boma. Ce site est très important et classé parmi les 4 sites que nous avons dans le Bas-Congo. Donc nous avons le jardin botanique central, nous avons Belvédère et nous avons le Baobab de Stanley. Donner de la valeur dans ces sites, c'est pourquoi MONUSCO, un jour de passage, ils ont vu comment étaient ces sites en état de délabrement. Ils ont pensé à financer pour sa réhabilitation et c'est pourquoi vous voyez qu'on est en train d'aménager. Merci, vous venez là d'entendre vraiment l'histoire du Congo et comprenez que vraiment le Congo, comme on vient de le dire, vraiment, cette partie du pays, c'était la porte de la colonisation ou de l'ouverture du Congo modernisme. C'est l'ancré vraiment des colons belges pour venir visiter le Congo et s'installer au Congo et faire du Congo ce que vous savez. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La rénovation du site Baobab Stanley va permettre de relancer le tourisme, mais aussi de procurer des recettes additionnelles susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population, mais aussi le développement de la province. Pour rappel, la rénovation de ce site de Stanley a été réalisée dans le cadre du programme de projet Impact Rapide de la MONUSCO. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis, à très bientôt.